Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Vendu! Des quartiers entiers sont en pleine reconstruction et des petits malins Allez-y, récupèrent les vieilles maisons on lève. avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. Et maintenant? Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, plusieurs entreprises se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas J'espère qu'elle vous plaira. pour trouver de bonnes affaires qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. À une quarantaine de kilomètres au nord de Fort Worth se trouve la ville de Rome. Ici, les maisons sont légion, sauf qu'aujourd'hui, les rénovateurs ne viennent pas pour une maison, mais pour 2 containers de transport maritime flambant neufs. Chaque container offre 15 mètres carrés de potentiel. Et en plus, les frais de transport sont inclus dans le prix de vente. Les rénovateurs sont en route vers Rome pour la vente. Casey, l'associée de Katrina, n'a pas pu se libérer. C'est donc seule qu'elle se rend aux enchères. Je sais que Casey n'aime pas spécialement les maisons containers, mais ce sont des biens très recherchés en ce moment. Et je sais que Casey aime faire des bénéfices. Alors si on arrive à en faire, il sera content. Les containers, c'est facile à rénover, c'est que de la tôle. C'est toujours la même chose. On peut isoler ou pas. En tout cas, c'est toujours très simple. Bon, il y a plus de gens que ce que j'espérais. C'est ça? Waouh! Ils sont flambant neufs. Tu sais quoi? Ils sont beaux comme une pièce de monnaie neuve. J'en reviens pas. 2,44 m par 6 mètres. 6 mètres. Salut! Coucou! Tiens, vous vous intéressez aussi aux containers? On a tellement bien géré la dernière fois. Vous entrez dans la cour des grands, mesdames. Ils sont neufs, Absolument. tout neufs. En tout cas, ils en ont l'air. Je ne vois pas la moindre bosse. C'est de la qualité. Mais la qualité, ça se paie. Des containers pareils, ça peut se vendre jusqu'à 3 000 $ l'unité. Et comme les frais de transport sont inclus, ça laisse de quoi faire des bénéfices. Le transport est compris, donc ça va forcément jouer. Si on les assemble, on peut doubler la surface. On peut faire ça comme la dernière fois. Ça sera rentable. C'est une idée. C'est vrai, ça peut être une bonne affaire. On va enchérir et on verra. On peut les avoir à combien? Disons 2 000 $ pièce. 2000 pièces? 4000 en tout? On va se donner une marge de manœuvre. Parce que le prix va vite grimper vu la qualité. Les possibilités sont infinies. Je peux les mettre côte à côte, les empiler. Il me les faut absolument. C'est l'heure des enchères, mesdames et messieurs. Je m'appelle Stacy et je suis votre commissaire-priseur. Bienvenue. Je vous rappelle que ces containers sont vendus en l'état et sur place, mais les frais de transport sont offerts pour 50 km. C'est un lot de 2. Ce sont des biens très prisés en ce moment, alors on n'hésite pas. Qui se lance à 2 000 $? J'ai 2 000 ici. Qui monte à 2 100? Ok, pour 2 100, j'ai 2 200 par ici. Qui dit mieux? 2300. 2 300, 2 400, une enchère à 2 500 $. Ok, je passe à 2006 qui offre 2007. J'ai 2007, qui dit mieux? 2700. Laissez. J'ai 2800, une offre à 2900. J'ai 3000 pour madame. 3100 là-bas, une enchère à 3200. 3500. 3500. 3600. 3600, qui monte à 3700. Je suis à 3700 $ ici. On passe à 3800. 4000. Oui, j'ai 4000 $. Qui dit mieux? 4100. Je suis à 4100 $, une enchère à 4200. Ici. On passe à 4300. Un preneur qui se laisse tenter. J'ai 4300. Qui dit mieux? 4400. 4400. Qui m'en donne 4500? Par là. J'ai une offre à 4500. Qui monte à 4600? Je suis à 4500. Dernière chance. 4600. 4600 $. Qui m'en donne 4700? Une enchère à 4700 $. Personne? Pas de regret? Alors adjugé vendu à 4600 $. Eh ben, bien joué. Ouais, bravo. Merci. Je suis super contente. Je sais que Casey n'aime pas travailler sur des containers. Mais on va faire quelque chose de tellement génial qu'il va changer d'avis. Neuf de chez neuf. Un container neuf offre beaucoup de potentiel. Avec ses doubles portes au bout, tout est possible dans ces 15 mètres carrés.
Je ferais mieux d'appeler Casey pour lui dire ce qu'on vient d'acheter. L'entreprise qui vend les containers offre les frais de transport et c'est un vrai jeu d'enfant. 50 km plus loin et 30 minutes plus tard, les deux biens de Katrina sont posés sur le terrain de rénovation. Katrina voudrait agencer les containers comme elle l'a imaginé, en angle droit, avant l'arrivée de Casey. Elle demande donc à Steven de les déplacer avec sa pelleteuse. Aussitôt dit, aussitôt fait. Quand Katrina m'a appelé pour me dire qu'elle avait dépensé 4 600 $ pour 2 containers, j'ai failli avoir un accident. Salut! Les voilà! La vache! J'avais pas compris que t'en avais acheté des neufs. Mais tout ce qui compte maintenant, c'est ce qu'elle veut en faire. Je vais t'expliquer l'agencement auquel j'ai pensé, ok? Ok. En gros, on va organiser l'espace de vie tout autour d'une sorte de petite cour. Donc ça fera un genre de patio? C'est ça, une cour. C'est vraiment là-dessus qu'on va mettre l'accent. Ici, il y aura une terrasse. Avec un toit au-dessus? On en reparlera. Je vais te montrer ce qu'on pourrait faire. À cette extrémité du container, on va garder les portes. D'accord? Et maintenant, on passe au milieu. La cuisine sera ici. Ok? On va percer une ouverture pour mettre une fenêtre au-dessus de l'évier. Juste à côté de la cuisine, on aura la place de mettre une table. Et on aménagera le salon dans cette partie-là. Comme je te le disais, il y aura une porte vitrée coulissante ici. Ok, la porte du patio. Voilà. Et quand on va percer ici, on va récupérer ce bout de tôle et en faire une sorte d'auvent qu'on mettra au-dessus de la porte. Et l'autre container, je peux le récupérer pour en faire un box de stockage? Non, on a juste une cuisine et un salon là. Ah oui, il manque la salle de bain. Évidemment, on va proprement découper cette paroi pour relier les deux containers. Ici, il y aura un couloir qui mènera à la chambre. Et là, on va percer une fenêtre pour faire entrer la lumière naturelle dans la chambre. Et on gardera les portes qui sont ici. Super. Au lieu de juxtaposer les deux containers, Katrina veut les positionner en forme de L et percer une ouverture pour les relier entre eux. 3 autres ouvertures seront pratiquées, une pour la porte vitrée et 2 pour les fenêtres. Le salon, la salle à manger et la cuisine seront aménagés dans le premier container, la salle de bain et la chambre dans le second. Mais avant même le début des travaux, il y a déjà un problème. J'ai un truc à te montrer. Reste où tu es. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un truc à te montrer. Reste où tu es. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit qu'ils étaient neufs. Je m'en suis aperçue que ce matin. C'est récent ça. C'est même pas rouillé. C'est tout frais. En fait, je voulais les agencer exactement comme je l'avais imaginé avant que tu n'arrives. Steven les a déplacés avec la pelleteuse. Mais il y avait un truc qui ressortait et ça s'est coincé dedans. J'ai réfléchi à une solution et je me suis dit qu'on pourrait juste le cacher. Le plus simple, c'est de faire un point de soudure. Bonne idée. Tu le soudes et je mettrai un bardage par-dessus. On y verra que du feu. Ni vu ni connu. Un coup de chalumeau depuis l'intérieur pour chauffer et ressouder tout ça. Et le tour sera joué. Katrina et Casey utilisent des fenêtres récupérées sur un autre chantier pour délimiter l'emplacement exact où les ouvertures seront pratiquées. Un peu plus à gauche. Évidemment. Attends, c'est de travers. C'est de travers. Redresse-la. Bon, un chouïa plus à droite. Parfait. Je pense qu'on est pas mal. Un conteneur est très solide lorsqu'il est intact, mais il peut vite ployer quand on commence à y percer des trous. Pour l'empêcher de s'affaisser, il faut du savoir-faire et de l'expérience. On va poser des barres métalliques de 10 cm tout autour. Ensuite, on va souder les parois à la jointure. Et on posera une plaque d'acier dessus pour sceller le tout. Super. À ce moment-là, on pourra retirer la paroi centrale pour relier les containers entre eux. L'équipe commence par la soudure pour assembler les containers en forme de L. Puis la paroi en acier est découpée afin d'ouvrir l'espace.
Chaque emplacement de fenêtre et de porte est renforcé avec une armature en acier avant d'être percé, ce qui permet d'assurer la solidité des containers. Une fois que la maison a pris forme, la pose du bardage peut commencer. Quant au petit incident de parcours avec la pelleteuse, Tu vois quoi, là? Un trou moche. là on le voit, Et maintenant? Plus rien. là on ne le voit plus. Le travail de la tôle est terminé, place à la charpente. Les seules cloisons à monter dans cette maison container sont celles de la salle de bain. Tu sais ce qu'il y a de génial avec ces containers? C'est qu'il n'y a rien. Et on a besoin de... je dirais 2 ou 3 cloisons. 15 mètres carrés, c'est pas bien grand. Alors la priorité, c'est l'optimisation de l'espace. Ici, une porte à galandage. Dans un espace aussi exigu, Ouais. c'est la seule solution. Casey et Katrina ne sont pas les premiers rénovateurs à aménager des containers. Il y a quelque temps, les filles de Gary avaient elles aussi transformé 2 containers. Mais l'acheteur a changé d'avis et a rendu la maison. Tu veux poser devant? Si tu penses que ça peut nous aider à la vendre. Ouais. Joue-la un peu pin-up. Voilà. Parfait. Les containers qu'on a rénovés l'année dernière ne sont pas passés aux enchères parce qu'on avait déjà un acheteur. Mais finalement, il s'est rétracté et on doit trouver le moyen de les revendre. Salut, Casey. Salut! Casey a eu vent de leur mésaventure et il vient leur proposer un arrangement lucratif. Puisqu'il a déjà une maison container à vendre aux enchères, il voudrait en profiter pour en vendre une autre. Vous l'aviez vendu combien? 23 500. Ah ouais? Ouais. Et là, vous espérez en tirer combien? 23 500. 23 500. Attends, ça t'intéresse de nous la racheter? Un peu que ça m'intéresse de la racheter. On en rénove déjà une, ce qui veut dire qu'on va forcément organiser une vente. Alors pourquoi ne pas avoir un second choix pour les autres enchérisseurs? On n'a même pas besoin de la rénover. C'est de l'argent facile. Bien sûr que ça m'intéresse. Eh bien, nous, ça nous intéresse de savoir combien tu serais prêt à mettre. Ne le prenez pas mal, mais je peux vous en donner 15 000 $ en espèces. Paiement comptant. Tu peux repartir direct. Bon, vous pouvez descendre à combien? 22 000. Je peux pas mettre plus de 20 000 $. Je rêve. On n'aura pas à la déplacer. 20 000 et vous êtes débarrassé. Ça devient mon problème. Et on n'a pas à la déplacer. Ça nous fera économiser des frais de transport. C'est pas plus mal. Et on a plein de boulot. Ok pour 20 000. Vendu. Va pour 20 000. Super, Casey. Une affaire rondement menée. Casey s'est mis d'accord avec les filles pour les payer seulement lorsqu'il aura vendu leur maison container. Mais il a encore du pain sur la planche pour finir de rénover ses propres containers, afin que les 2 biens soient vendus aux enchères en même temps. Le morceau de tôle récupéré lors de la découpe de la paroi est à présent soudé sur un cadre en métal afin de réaliser un auvent qui sera fixé au toit à l'aide de chevrons. Mais il faut d'abord le placer correctement en évitant d'abîmer de nouveau le container. Chaud devant. Au Texas, il peut faire chaud et ensoleillé un jour et orageux le lendemain. La soudure et la pluie ne faisant pas bon ménage, les travaux sont temporairement à l'arrêt, ce qui permet à Casey d'aller inspecter les containers des filles de Gary. Eh ben, j'avais peur que personne ne se pointe aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas un peu de pluie qui va m'arrêter. Qu'est-ce que tu fais là? Je mesure notre nouvel investissement. Tu l'as acheté? Absolument. Je la connais, cette maison. Elle vaut un paquet. Peut-être, mais je l'ai eu à 20 000 $. Elle est à nous. D'accord. Écoute, on doit déjà trouver un acheteur pour celle-là, non? On a racheté une maison qui a déjà été rénovée. Exactement, il n'y a rien à faire dedans. C'est du clé en main. Non, Du tout cuit. non, je crois pas. Écoute, on doit déjà trouver un acheteur pour celle-là, non? On a racheté une maison qui a déjà été rénovée. Exactement, il n'y a rien à faire dedans. C'est du clé en main. Quand on va faire visiter la maison qu'on rénove, on va leur dire « Regardez, on a celle-ci et on a aussi celle-là. Bon, j'ai bien compris le raisonnement de Casey. Mais puisqu'on a 4 containers à vendre, je pense qu'on a la possibilité de faire encore plus de bénéfices. » C'est du clé en main. Du tout cuit. Non, je crois pas. On peut optimiser cet investissement.
C'est déjà le cas. On n'a rien à faire à part vendre la maison et la déplacer. C'est tout. Non, ça va être génial. Alors finalement, ça te va? Ça me va carrément. Voilà ce qu'on va faire. On va finir la rénovation de ça, de manière à ce que ça colle avec l'agencement du reste. Voilà l'autre partie de cette maison. Quoi? On va augmenter nos bénéfices en tirant parti de l'incroyable investissement que tu as réalisé. Plus de surface, plus de possibilités. Dis-moi ce que tu as en tête pour relier les deux parties. Ce serait tellement cool de pouvoir faire une extension ici. On pourrait mettre 2 chambres, ça continuerait par là, et il y aurait tout un espace de vie de ce côté. Ça ferait une maison immense. Katrina voudrait accoler les containers des filles de Gary Hauler pour créer une énorme maison avec 2 chambres. Ce pari peut leur rapporter gros, car les 3 pièces se vendent beaucoup plus cher et beaucoup mieux que les 2 pièces. Ça, c'est la maison container des filles de Gary, ok? C'est la nôtre. Et... oui, notre nouvelle maison container. On peut garder tout cet espace cuisine qui existe déjà, ainsi que la chambre et la salle de bain. D'accord? Ok. Et la terrasse qu'elles ont faite ici va être intégrée à ce grand espace extérieur, ce patio. La cour. Oui, à notre cour. Et puisqu'on n'a plus besoin de cuisine, cet espace-là, on peut le transformer en énorme pièce à vivre. J'adore l'idée, parce que les cuisines, ça coûte cher. Et comme on en a déjà une, si on relie les 2 maisons, inutile d'en faire une autre. Donc, ça c'est notre entrée. C'est l'entrée principale. Ok. On garde les doubles portes ici, qui s'ouvrent depuis la chambre et qui donnent sur le patio. Banco, ça me plaît. Je pensais avoir été malin en achetant ces containers pour les revendre aux enchères avec les nôtres. Mais associer les 4 pour en faire une seule maison, c'est du génie. Puisqu'il y a déjà une cuisine dans la maison container rénovée par les filles de Gary, inutile de dépenser de l'argent pour en créer une seconde dans les nouveaux containers. Cet espace va donc être transformé en immense pièce à vivre. Et le salon de la maison des filles de Gary va devenir une belle salle à manger. Casey s'amuse comme un petit fou à déplacer les différentes parties de la maison, à la manière d'un jeu de construction pour enfants. Après seulement quelques mètres et un rapide virage à droite, il ne reste plus qu'à effectuer 1 ou 2 manœuvres délicates. Ok, commence à te rabattre un peu. Pour que les 2 maisons Juste là. n'en forment plus qu'une seule. La porte d'entrée et l'avant de la maison. C'est bon? Ok. C'est beau, hein? Magnifique. Ouais. Le plan de travail actuel est top. D'ailleurs, toute la rénovation de la maison est top. Mais, en les associant, ces containers vont pouvoir se vendre à plus de 40 000 $. Ce qui va nécessiter des finitions haut de gamme absolument partout. Les filles ont fait du super boulot pour optimiser l'espace dont on dispose. Voilà ce que j'en pense. Selon moi, il y a un truc qui manque ici. Ce sont des rangements un peu moins ouverts. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est enlever ça et mettre un cellier à la place. L'idée me plaît bien. Cool. Et maintenant, suis-moi jusqu'à notre patio. Tout ça, ça reste tel quel, parce que c'est un super espace. C'est une chambre? C'est ça. D'accord. Ensuite, on a un joli petit passage qui donne sur... L'espace extérieur. Ce que j'aimerais faire ici, c'est installer une cuisine d'extérieur. Super. J'adorerais en avoir une chez moi. Ça peut faire mouche, parce que ça va être l'espace central Ouais, c'est une super idée. de la maison. Ouais, Alors, ça me va. l'extérieur sera au cœur de l'espace de vie. On s'y pose, on met de la musique. Exactement. La nouvelle maison container disposera de 2 chambres et de 2 salles de bain, d'une grande pièce à vivre qui occupera l'intégralité d'un container et d'une grande terrasse avec cuisine d'extérieur. La cuisine existante sera agrémentée d'un cellier et de nouveaux plans de travail. 92 cm. Les filles de Gary avaient déjà construit une terrasse. Alors plutôt que de tout refaire, Casey économise de l'argent en la complétant. L'idée, c'est que la terrasse et les 2 parties de la maison puissent être séparées pour le transport. Casey et Katrina ont maintenant un patio sur lequel s'appuyer. Mais il suffit de faire un pas en avant pour se retrouver 2 pas en arrière. Le problème,
c'est que si l'espace cuisine est là, si je cuis un steak, je cuis. Je cuis vraiment. J'ai compris. Il fait chaud. Le problème, c'est que si l'espace cuisine est là, si je cuis un steak, je cuis. Je cuis vraiment. J'ai compris. Il fait chaud. Il faut couvrir cette partie-là aussi. Facile, on a encore de la tôle comme ça de l'autre côté. On peut en mettre un autre bout ici. J'aime bien l'idée. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait autre chose. Quelque chose de différent, d'unique. J'ai pas envie de refaire pareil. Dénicher un auvent au style unique va demander des recherches. Et Katrina sait déjà par où commencer. Si tu savais ce qu'on peut trouver dans ce genre de boutique. Bonjour. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Merci. Ce truc est génial. Ce truc coûte 950 $. N'y touche pas. On sait plus où donner de la tête ici. Bon, tu vois des choses intéressantes? Que des bibelots et des gadgets. Eh, sympa. C'est de l'aluminium. Ça pèse pas lourd et on pourra le fixer facilement. Attends, soulève. Plus haut. Plus haut. Je me demande comment ce truc est arrivé jusqu'ici. À mon avis, ils l'ont mis là et ensuite ils ont rangé tout le reste autour. Tu crois qu'ils s'amusent à mettre tous les gros trucs bizarres au fond? Je crois bien, mais on l'a déniché. Il y a tellement de... Ah! Cassie! T'aurais dû me prévenir. Tu peux pas te retourner? Je marche à reculons. Cet auvent à 100 $ permettra d'abriter du soleil la cuisine extérieure. Pendant ce temps, les aménagements de l'autre cuisine ont également commencé. On retire le plan de travail actuel pour le remplacer par du haut de gamme. Et le nouveau cellier est en bonne voie. Et voilà. Ça rend super bien. On va mettre du granit. Ah bon? Oui, c'est le seul plan de travail de la cuisine. Et il faut la sublimer un peu. Je suis d'accord avec toi. Le granit sera un très bon argument de vente. Dans cette région, les températures avoisinent souvent les 40 degrés l'été. Mais elles peuvent parfois tourner autour de 0 l'hiver. Alors Katrina a trouvé de quoi réchauffer la maison container. J'ai une surprise. Tu sais que j'adore les surprises. Alors? Voilà ma surprise. Ça, c'est une cheminée. Ok. Et au cas où, je t'ai apporté une photo. Électrique? Superbe. Ouais. T'aurais gagné du temps si tu m'avais juste montré ça, au lieu de t'embêter avec ça. C'est pour avoir les dimensions de la cheminée. Ouais. Mais c'est pas tout. J'essaye de décider. Où la mettre? Exactement. Plus bas, plus bas. Encore, encore, encore. Tu peux te décaler? Pousse-toi. Je vois pas. Non, de l'autre côté. C'est trop bas. Remonte. C'est pas possible. En haut, en bas, à droite, à gauche. Katrina, tu peux te décider, s'il te plaît? Si tu veux, on va la fixer au mur et on la déplacera après. C'est ça que tu veux? Non. Plus haut. Katrina aimerait pouvoir mettre un coffre de rangement sous la cheminée. Tu peux mesurer pour voir où on en est? En fait, 35. on va la mettre à 45. D'accord. L'une des façades de la maison container du Quatuor avait simplement été repeinte. Mais Katrina et Casey décident de la recouvrir d'un bardage. C'est bon? Ouais, c'est bon. Les planches sont posées en un tour de main et peintes en 2 temps 3 mouvements. Tous les containers sont repeints en beige pour uniformiser les différentes parties de la maison. Le nouvel auvent protège la cuisine extérieure du soleil et des intempéries. Des meubles de cuisine standards à quelques centaines de dollars sont installés. Des plaques de plâtre sont posées à l'intérieur des nouveaux containers en un rien de temps. Il en va de même pour la plomberie de la salle de bain. Quoi de neuf? Je viens d'installer le robinet pour la douche. Et maintenant, j'attends que tu viennes faire les murs et le sol. Cool. Je vais aller chercher le revêtement en vinyle qu'on va poser avant de faire le carrelage. Ça avance pas mal. Avant de carreler la salle de bain, il faut poser une membrane d'étanchéité dans la douche. Puis on pose sur les murs du BA13 étanche et sur le sol une dalle en béton. Enfin, il est temps de passer au carrelage. Les grands carreaux des murs sont faciles à poser. Mais on ne peut pas en dire autant des carreaux du sol de la douche.
Lorsqu'on opte pour des carreaux en forme d'hexagone, la découpe n'est pas forcément évidente. Mais lorsqu'ils sont correctement posés, ils subliment la salle de bain. Et le plan de travail en granit va mettre en valeur la cuisine. Je crois qu'on est prêt à installer ce truc. Une fois posé sur les meubles de cuisine, le plan de travail en granit complète joliment la crédence en chevron préexistante. Waouh, ça la fait bien ressortir. Et pour la cuisine d'extérieur, ce sera également du granit qu'il faudra légèrement recouper pour l'ajuster à l'angle du conteneur. La cuisine d'extérieur est en bonne voie. Parfait. Comment ça se passe? Ça se passe bien. On a posé le plan de travail. Ça rend super bien. Mais j'ai un problème. On a un très bel espace détente, tous posés. Il y aura quelques chaises ici, la cuisine au centre. Le seul problème, c'est que c'est beaucoup trop ouvert. J'ai un problème. On a un très bel espace détente, tous posés. Il y aura quelques chaises ici, la cuisine au centre. Le seul problème, c'est que c'est beaucoup trop ouvert. Je croyais que c'était le but de cet espace extérieur. C'est vrai, c'est un patio. Mais regarde, on n'a aucune intimité ici. On peut même pas... C'est trop exposé. J'aimerais bien qu'on ait une cour un peu plus privée. Tu vois? Et pas quelque chose d'aussi ouvert. Il aurait fallu relier les containers. C'est pas la bonne solution. Bon, alors. En gros, tu voudrais que ce soit fermé de ce côté? Je voudrais que ce soit plus intime. Je suis d'accord avec toi. On peut avoir envie de fermer cette partie-là pour être tranquille et éviter les regards indiscrets des voisins. Bon. Mais il faut pas mettre une cloison définitive. On va construire un mur identique à celui-là avec le même bardage. Et puis, on va le poser ici. Et quand on voudra l'utiliser, il suffira de le prendre et hop, de l'accrocher là. J'adore. Bien vu. Quel duo de choc. Avant de réaliser son brise-vue amovible, Casey doit terminer le cellier. On optimise vraiment l'espace en ajoutant ce petit placard. Ouais, c'est exactement ça. La porte d'entrée va également être revue. Le verre acidulé que les filles de Gary avaient choisi n'est pas du goût de Katrina. Tu peux me passer l'autre rouleau? Pourquoi t'en as besoin? C'est la deuxième option. Pour la porte? T'as le choix. Estime-toi heureux. C'est même pas la peine de tester. C'est non. Vraiment non. C'est vrai, t'as raison. Très bien. Va pour la première option. Je savais que comparé à du bleu ciel, il choisirait le vert kaki. C'est de la psychologie inversée. Et ça marche. Les plaques de plâtre sont peintes en un claquement de doigts grâce au pistolet à peinture qui permet d'obtenir un rendu très lisse, sans trace de rouleau. Dans la salle de bain, Casey a choisi un enduit gris clair pour mettre en valeur le carrelage de la douche. C'est super. Ouais, ça prend forme. Le carrelage du sol est génial. Joli comme tout. Ouais, ça rend vraiment super bien. Katrina a reçu la cheminée dont elle voudrait faire l'élément central du salon. Regarde, il y a même des bûches dedans. C'est très contemporain. Voilà ce que je voudrais faire. On va construire un coffre de rangement ici. 45 cm en hauteur, 50 cm en profondeur. Je voudrais l'installer un peu au-dessus du sol. Je pense qu'on va le peindre en noir. Et ce sera quelque chose d'ouvert. On aura un look très contemporain, élégant et épuré. Ça me plaît. Et apparemment, tu sais déjà comment tu vas t'y prendre pour tout ça. Ok, alors je m'y mets. Appelle-moi si besoin. Prochaine étape, les sols. Pour uniformiser les 4 containers en une seule et même maison, Casey et Katrina utilisent le même plancher stratifié que celui que les filles de Gary avaient choisi. Le bois pour le brise-vue amovible de Casey vient d'arriver. De ce côté-là du container, on a des portes super moches. Donc, on va construire notre mur amovible et le monter sur les portes pour les cacher. Si on veut être tranquille, il suffit de le décrocher et de le mettre devant la partie ouverte. Parfait. Grâce à ce brise-vue, les propriétaires pourront choisir d'ouvrir le patio pour profiter de la vue ou de le fermer pour plus de tranquillité. Bon sang, c'est lourd. En théorie, c'est une très bonne idée, mais il y a un léger problème. Casey, j'adore.
Mais ça va pas le faire. Pas du tout. Bon sang, c'est lourd. Casey, ça va pas le faire. Pas du tout. Ok, attends. On n'a pas encore fixé les attaches là-haut, mais on les a mis là-dessus. Donc on va l'accrocher pour le suspendre. Ok. Tu veux de la tranquillité? C'est tout simple. Par ici, les gars. On le pose là. Ok. Bim bam boum, t'es tranquille. J'adore. L'idée est super. Mais c'est beaucoup trop lourd. Posez-le, on va en parler. Avec plaisir. Je suis essoufflé. Et si je suis toute seule? Comment je fais avec ce truc? Ou même si toi, t'es tout seul? C'est impossible à porter. Dans ce cas-là, il faut qu'il reste fixé. Exactement. Vous allez le reprendre, le tourner, et on va en faire une porte avec des charnières. Vu le poids de ce truc, ouais. Il vaut mieux faire ça. Ça va prendre un peu plus de temps de l'installer avec des charnières plutôt que de le fixer avec quelques attaches. Mais comme tu dis, personne ne pourra le porter tout seul. On met des charnières de ce côté. Toi, t'es les charnières, et toi, tu pivotes. Vas-y. Pivote. Pivote. Encore. Jusqu'au bout. Il n'y a pas de bardage de ce côté. C'est parfait. Casey, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je vais mourir si ça continue. Ok, posez-le. Posez-le. Et si on l'installait d'abord, vu que c'est déjà super lourd comme ça, et on finira le bardage après? Ouais. Bien joué. La vente aux enchères approche à grands pas. Dans le salon, le mur de la cheminée est repeint en gris foncé, tout comme la salle de bain. À l'extérieur, Casey finit d'installer le brise-vue en le transformant en porte. Une fois le bardage terminé des deux côtés, le brise-vue est prêt à être testé. Katrina, Oui, t'as vu ça? c'est vraiment parfait. C'est top, hein? C'est ouvert. Et en 2 secondes à peine, t'es tranquille. C'est parfait. Et le plus cool, N'importe qui peut le faire, même un enfant. c'est vraiment génial. Bon, maintenant, je vais la peindre. J'aime être tranquille quand je peins, alors je vais fermer la porte. J'ai compris le message. Fais-toi plaisir, elle est à toi. Pendant que Katrina peint la porte brise-vue, le reste de l'équipe termine la peinture de l'intérieur. Un gris pâle pour amener de la lumière dans la cuisine et dans la chambre, et une petite retouche en gris foncé pour les meubles de cuisine. Le coffre de rangement que Katrina veut placer sous la cheminée prend forme lui aussi. Et dans la cour, Casey installe des luminaires pour pouvoir cuisiner de nuit. Je travaille à l'ombre aujourd'hui, grâce à notre joli petit auvent. Et voilà. Dans le salon, le noir brillant du coffre de rangement rappellera le style épuré de la cheminée. Une fois accrochée et raccordée, la cheminée vient également compléter l'intérieur du conteneur. C'est parfait. Quelques retouches extérieures et la maison est fin prête à être aménagée. Un camion apporte du mobilier pour donner vie à ce logis, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un système de climatisation est installé pour que la maison reste bien fraîche l'été. Et pour sublimer l'extérieur, un peu de verdure fera l'affaire. Puis, il faut faire appel à un inspecteur de la sécurité, car le métal et l'électricité ne font pas toujours bon ménage. Il va donc s'assurer que tout est aux normes. Une dernière fois pour être sûr que ça marche. Bim bam boum. Je pense qu'on est prêt. Super. Plus près que jamais, et juste à temps. Puisque c'est l'heure des visites. J'adore les murs, les fenêtres et les encadrements. Oui, j'aime bien ce qu'ils ont fait autour des portes. Très moderne. Un nouveau bardage a été posé sur les 4 containers. Les fenêtres ont été changées et la peinture refaite pour un budget total de 4 700 $. La partie du patio que Casey a complétée a coûté 1 100 $ en planches et en peinture. Les enfants pourraient jouer ici parce qu'il y a une porte pour fermer l'espace, donc on serait tranquille. Et les chiens? Oui, bien sûr. Et le brise-vue a englouti 1 200 $. Cet espace est super. C'est clair. La cuisine d'extérieur a coûté 2 400 $ en meubles, plans de travail, auvents, évier et luminaires. L'évier est parfait. T'as vu comme il est grand? J'adore. Le gros plus de la cuisine, c'est le plan de travail en granit. Un nouveau plan de travail, une couche de peinture fraîche et l'ajout d'un cellier ont sublimé la cuisine pour 1 700 $. Cette pièce est vraiment incroyable. Merci. La salle à manger servait auparavant de salon dans la maison des filles de Gary. Il n'aura fallu qu'un peu de peinture pour recouvrir leurs murs verts. Budget total, 120 $.
La salle de bain existante était comme neuve et n'a nécessité qu'une retouche de peinture pour 100 $. J'adore la petite cour, parce qu'on peut se poser dehors. C'est vraiment super. Et en plus, si on veut recevoir des gens à l'intérieur, il y a plein de places pour s'asseoir ici aussi. La transformation de l'un des containers en pièce à vivre a creusé un gros trou dans le budget. Isolation, plaques de plâtre, peinture, climatisation et plancher stratifié pour 5 600 $. C'est génial! Le bouton rouge, voilà. La cheminée fait son petit effet pour seulement 850 $. Waouh, c'est très sympa. C'est bien d'avoir mis du carrelage. La nouvelle salle de bain a eu besoin de cloisons, de BA13, de carrelage, de peinture, de toilettes, d'une douche, d'un lavabo, pour un total de 4 100 $ avec la plomberie. Regarde, on peut carrément mettre un lit de 160 ici. La chambre du container des filles de Gary a simplement été repeinte pour l'accorder aux couleurs du reste de la maison. La chambre aménagée dans l'un des containers de Casey et Katrina a eu besoin d'isolation, de plaques de plâtre, de planchers stratifiés et de peinture. Budget total des chambres, 1 200 $. Casey et Katrina ont dépensé 24 600 $ pour acheter les 4 containers. Le transport était inclus, mais avec tous les frais annexes, la rénovation leur a coûté 30 700 $ au total. La maison devra donc se vendre plus de 55 000 $ pour qu'ils puissent rentrer dans leurs frais. Katrina, on n'a jamais vendu un container 55 000 $. Ni même une maison d'ailleurs. Ouais, c'est génial, non? Non, pas du tout. Tu investis et ça rapporte. C'est un bien très prisé. Je commence à stresser. Moi, ça va super. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Ça va? Très bien. Et vous, ça va? Super. Je stresse un peu. C'était quoi ces messes basses? Bon, ce que Casey n'ose pas vous dire, c'est... Oui? Qu'il nous faut 65 000 $. 65 000? Bon, ce que Casey n'ose pas vous dire, c'est... Qu'il nous faut 65 000 $. 65 000? Où est le problème? Tu vois? On a investi 55 000 $ dans cette maison. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. J'aime votre enthousiasme. Alors c'est parti. Vous me remontez le moral. Allez, on va la vendre. C'est l'heure des enchères, mesdames et messieurs, c'est l'heure des enchères. Comme d'habitude, nous vendons les maisons en l'état, sur place, et sans garantie aucune. Ce qui veut dire que si vous trouvez un coucou dans votre conteneur, pas de quoi s'affoler. Cette maison sera quand même à vous. Vous êtes prêts à enchérir? Oui! On va commencer les enchères à 25 000 $, parce que la maison les vaut largement. Qui se lance pour ouvrir la vente? Ici, j'ai 25 000 $ qui monte à 30 000 $. J'ai un preneur à 30 000 ici. Qui dit mieux? Je suis à 35 000. On passe à 40 000. J'ai une offre à 45 000 et maintenant 50 000. 50 000? On est encore loin du compte. J'ai 55 000 $ par ici. Qui dit mieux? 55 000. Alors? Ça commence à aller mieux. Qui m'en offre 60 000? 60 000. 65 000 de ce côté. 67 000. 68 000. Qui dit mieux? Tout va se jouer entre eux et eux. 69 000. Je passe à 70 000. 71 000. 72 000 $. Qui m'en donne 73 000? Allez, je vous en demande 72 500 $. Qui se lance à 72 500? 72 500? 72 500. OK pour monsieur. Qui fait monter les enchères à 73 000 $? Personne? Pas de regret? Si c'est non, alors je dis adjugé vendu à 72 500 $. 72 500 $. Merci. Vous allez adorer ces containers. Oui, c'est exactement ce qu'on voulait. On habite à Brownwood, dans le Texas. Il y a 20 000 habitants, dont une majorité d'étudiants. On voulait faire un investissement locatif pour notre terrain. La maison container est parfaite pour ça. Oh là là, j'arrive pas à croire qu'elle est à nous. Incroyable. C'est le logement idéal pour des étudiants en coloc. Ils auront leur propre chambre et un espace commun pour se retrouver. C'est exactement ce qu'on cherchait. Casey et Katrina n'avaient jamais autant investi d'argent dans la rénovation d'une maison, plus de 55 000 $. Mais grâce à un prix de vente de 72 500 $, ils empochent la coquette somme de 17 200 $. Vous avez fait du super boulot. Merci. C'est elle qui a eu l'idée de ne faire qu'une maison avec les 4 containers. J'aurais dû m'en douter. Il a bien fallu que je trouve une solution quand j'ai su qu'ils vous avaient racheté vos containers. C'était une bonne affaire. Une très bonne affaire. Ça s'est bien terminé, je suis contente. Oui. T'as vu l'élément central de notre salon? Non. T'as pas vu la cheminée? Allons voir ça. Viens. C'est cool. Ça fait un bel espace pour recevoir. J'adore. C'est top.